Space News 67, beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition des Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 28 février 2025. Dans la première nouvelle d'aujourd'hui, je dois mentionner que nous avons détecté 10 vaisseaux spatiaux gris d'Orion qui étaient stationnés dans une orbite très élevée de 700 000 à 750 000 km autour de la Terre, bien au-delà de l'altitude de la Lune. Ils étaient là depuis 5 jours maintenant, ne faisant rien, ils étaient juste là. Ce qui est important à propos de cela, et ce que je trouve assez étrange, c'est que, contrairement à ce qui se passe avec toute autre race stellaire visitante, les autorités locales de la Fédération galactique dans la biosphère andromédienne Viera ne nous ont pas informés, les Urma ou quiconque d'autre de leur présence. Bien sûr, vous connaissez les chats. Le général en chef du roi Rour, Korakas, l'énorme et impressionnant tigre blanc avec l'hétérochromie, a demandé pourquoi la fédération locale n'avait informé personne de leur présence. Ils ont répondu qu'ils n'avaient pas encore informé personne car leur présence ici n'était pas encore comprise, car les gris n'avaient pas encore fini d'interagir ou de parler au détachement étortant, et ceux-ci n'ont pas encore partagé ce qu'ils savent sur ce que les gris faisaient ici, ni sur quoi ils leur parlaient. La fédération locale a également déclaré que les 10 vaisseaux spatiaux gris d'Orion se trouvent juste au-delà de l'altitude considérée comme l'espace aérien de la Terre, ou l'espace spatial, faute de meilleurs mots, et n'étaient donc pas obligés d'informer toutes les races stellaires actuellement proches de la Terre. Korakas a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une question de pure décence et de bonne manière, d'informer quiconque stationné autour de la Terre de la présence d'une autre race stellaire, en particulier si des membres de la Fédération ont eu de fortes différences avec une telle race, comme les gris et les étortants historiquement ne se sont jamais bien entendus avec les Urma. Le représentant andromédien de la Fédération locale avec qui Korakas parlait, a déclaré que ce n'était pas à lui de décider d'informer quiconque de la présence des gris ici. Comme toujours, les Andromédiens évitent leurs responsabilités. Korakas a décemment et poliment demandé une explication sur les gris dans les 24 heures, sinon ils agiraient par eux-mêmes. Maintenant, 24 heures se sont écoulées depuis hier fin d'après-midi, UTC, et comme les Chazurma n'ont pas reçu de déclaration officielle de la Fédération sur la raison de la présence de ces gris ici, et sur la raison pour laquelle ils parlent aux étortants, sans dire un mot de plus le roi Rour et son général en chef Korakas, ont envoyé leur cuirassé, Clos, 44 et ses vaisseaux de combat pour surveiller de près ces gris. La fédération locale a envoyé un message urgent au roi Rour lui demandant de retirer ses forces, et Korakas a répondu pour son roi avec ce message. Je cite, « Comme vous nous l'avez informé, les gris sont hors de la zone désignée comme espace aérien terrestre, donc ils sont dans l'espace interplanétaire, et ce que nous faisons avec eux ne relève plus de votre juridiction ou de votre préoccupation. » Fin de la citation. La fédération galactique locale n'a pas encore répondu. Ce qui s'est passé ensuite, et il y a quelques heures à peine, c'est que 9 des vaisseaux spatiaux gris ont gracieusement quitté les lieux, ou cette zone autour de la Terre, optant pour sauter dans l'hyperespace plutôt que d'affronter les Urma. Le 10e vaisseau spatial gris d'Orion s'est rapidement éloigné du cuirassé Urma, Clos, 44, en utilisant uniquement la propulsion, et est descendu à une altitude d'environ 400 000 km de la surface de la Terre, juste au-dessus de la Lune, et bien dans l'espace terrestre désigné par la Fédération galactique, et donc sous leur protection légale. Le vaisseau cuirassé Urma, Clos, 44, reste en orbite terrestre haute, patrouillant la zone avec ses vaisseaux de combat en ce moment même et pendant que j'écris ces mots. Le puissant vaisseau amiral Urma, Avian 1, reste actuellement en orbite terrestre basse à côté de nous, la flotte tégétienne. Avec cet incident très récent, nous pouvons à nouveau voir comment la Fédération galactique cache ses agendas et échappe à ses responsabilités. Bien sûr, ils savent ce que ces gris d'Orion faisaient ici, et ce n'est certainement pas bon. Sachant ce que font les étortants, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec une sorte de réinitialisation sociale pour la Terre ou sur la Terre. Oui, je spécule, mais c'est une spéculation éclairée. Les Chazurma attendent toujours que la Fédération galactique leur donne leur déclaration officielle à ce sujet. Et ce qui aggrave encore plus la situation, c'est la décision lâche des gris d'Orion de s'enfuir, au lieu d'exprimer leurs intentions, surtout si elles étaient bienveillantes. À mon avis, s'ils s'enfuient quand les chats apparaissent, ils ne sont pas bienveillants et leurs intentions non plus. Je pense qu'il est important que la population de la Terre soit informée de la présence des gris d'Orion ici,
surtout s'ils sont nombreux, car cela agit comme un moyen de dissuasion contre leurs plans. Il y a toujours un ou deux vaisseaux spatiaux gris d'Orion en orbite terrestre, la plupart se cachant dans un coin d'orbite de transit bas, pour ainsi dire, mais cette fois-ci ils étaient présents en force en grand nombre et avec pas moins de 10 grands vaisseaux militaires. Ils préparent quelque chose, et vous devez être au courant de cette possibilité. Je vous tiendrai informé. Passons à d'autres choses. Les 22 responsables de la Fédération Galactique arrêtés ont été condamnés à des peines qui comprennent une maigre peine de 5 à 10 ans de prison pour les Alfratans, lesquels agissent et se comportent de manière très similaire aux humains de la Terre car ils sont plus ou moins les mêmes, et fortement influencés par la culture et la société terrestre. Les membres du Haut Conseil Alfratan qui ont été trouvés en train de coopérer avec les représentants de la cabale terrestre, et qui ont maintenant été emprisonnés, ont été remplacés par de nouveaux individus. Cela a été officiellement déclaré par l'ambassadeur de la Fédération Galactique Alfratan mercredi dernier, il y a 2 jours. Les 2 Télosiens ont été emmenés sur leur planète d'origine pour être supposément punis de manière télosienne, avec du travail forcé pour une durée non divulguée. L'ambassadrice antarienne AZ Nidia m'a informé mardi dernier qu'apparemment, tout leur Haut Conseil était maintenant propre et fonctionnait bien. Elle s'est montrée très heureuse et positive quand nous avons parlé, et a réitéré le soutien du gouvernement ontarien au Conseil d'Alcyone, le conglomérat Urma, et nous, les Tégétiens. Même si tout cela est assez positif et rassurant, nous devons toujours prendre en compte que la Fédération Galactique agit exactement comme les gouvernements sur Terre car ils sont une seule et même chose, donc ce sont des trompeurs et on ne peut pas leur faire confiance. Mais cela dit, ce n'est pas aussi simple que de les classer comme non dignes de confiance et une bande de menteurs, bien que la plupart le soient, car, et comme vous pouvez le voir si vous me suivez depuis un certain temps, toute la politique spatiale, l'exopolitique si vous voulez, est extrêmement complexe. Il est donc tout à fait plausible qu'à un certain niveau, celui où nous nous trouvons, personne n'ait une idée précise de l'ensemble du tableau. Cela signifie que nous devons aussi être prudents lorsque nous accusons les gens, car de nombreux représentants de la Fédération Galactique, entre autres personnes, peuvent être honnêtes. La Fédération Galactique est extrêmement compartimentée, c'est pourquoi elle est si dangereuse, et donc seuls ces seigneurs obscurs et inconnus qui la contrôlent seraient les seuls à savoir ce qui se passe. C'est là que nous pouvons voir que nous sommes aussi dans une matrice comme celle sur Terre, juste plus grande et plus compliquée. Pourtant, nous pouvons souvent voir qui est clairement à blâmer. Passons à d'autres nouvelles connexes. Veuillez mettre votre chapeau de réflexion car je ne peux pas dire les choses directement. Les enquêtes en cours sur qui est derrière l'invasion récente de l'espace aérien témérien tégétien, qui a entraîné le meurtre de 2 de nos citoyens, Ragel de Témère et Xéniel de Témère, nous ont permis de découvrir que les 3 vaisseaux de chasse Alfratan utilisés dans ces opérations, et qui appartenaient à l'armée et au gouvernement Alfratan, ont décollé d'emplacements secrets dans les régions montagneuses de l'ouest du Mexique. Nous avons des données détaillées sur où et avec qui ces pilotes Alfratan interagissaient, ainsi que qui étaient ces membres des opérations noires qu'ils ont transportés sur la planète Témère pour faire leur sale travail odieux. Ils sont directement liés au gouvernement de la Cabale, au nord de cette région, vous savez où, et à leur programme spatial secret. La raison pour laquelle ils opéraient et opèrent toujours à partir de ces endroits extrêmement dangereux dans les montagnes de l'ouest du Mexique, c'est parce qu'ils travaillent directement avec des membres de la mafia là-bas, qui gèrent et distribuent les jeunes citoyennes tégétiennes capturées dans leur réseau complexe de trafic de voitures humains lyriens. Veuillez enlever le mot « voiture » de la phrase ci-dessus pour une meilleure compréhension de ce que j'essaie de dire. En ce moment, l'emplacement des jeunes tégétiennes capturées est en cours de recherche approfondie, et une opération militaire massive d'extraction n'est pas exclue. Ceci n'est pas optionnel, et la Fédération Galactique doit comprendre que cela est nécessaire, et toute obstruction à de telles opérations de sauvetage sera considérée comme un acte de trahison, voire de guerre. Si une telle opération peut avoir lieu, elle inclura le sauvetage d'autres personnes dans des conditions similaires chaque fois que possible. Mais elle visera spécifiquement les Tégétiens, je ne laisserai pas mon peuple derrière. Je suis très heureuse de vous informer que la capture de jeunes femmes tégétiennes a été complètement stoppée depuis que nous avons renforcé la sécurité autour des planètes, principalement avec pas moins de 50 escadrons de vaisseaux de combat de classe Suzy de 6e génération, qui sont actuellement en cours de production en masse, et sont devenus le type de vaisseau de combat tégétien le plus nombreux. À l'Académie spatiale tégétienne, dans la ville de Toleka City à Témère, il y a eu une augmentation massive des jeunes tégétiens s'engageant à devenir pilotes de chasse, spécifiquement, et ils sont en formation en ce moment même, avec plus de 200 d'entre eux ayant déjà obtenu leur diplôme de pilote de chasse, étant en service actif. Lorsqu'ils ont pris conscience de la situation,
les habitants de Témer ont réagi avec beaucoup d'enthousiasme pour rejoindre les forces de protection, afin que personne ne vienne plus importuner les Tégétiens. Il y a aussi beaucoup d'enthousiasme dans la population tégétienne pour la construction de nouveaux vaisseaux spatiaux de tout type et de toutes sortes nécessaires, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire de nouveaux vaisseaux depuis que je suis devenue reine tégétienne. J'ai été accusée par de nombreuses personnes, ici et je suppose sur Terre également, d'être une reine hautement militarisée, et peut-être le suis-je, je ne le nie pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je fais de mon mieux pour protéger mon peuple et quiconque d'autre a besoin de protection, et dans la limite de mes capacités, car la Fédération Galactique ne fait pas seulement rien, en regardant ailleurs, alors que la protection devrait être leur responsabilité, c'est la cause la plus probable de tous ces problèmes. Dans un étrange retournement de situation par rapport à cette dernière déclaration, je suis pleinement consciente que les Tégétiens sont membres de la Fédération Galactique, donc nous sommes aussi la Fédération Galactique. Cela signifie que je ne fais que mon travail en protégeant mon peuple, y compris ceux sur Terre qui sont aussi les miens, et qui que ce soit d'autres si je peux. Cela signifie également que la Fédération Galactique n'est pas entièrement mauvaise, car je fais de mon mieux pour être exactement le contraire, en luttant pour ce qui est juste et éthique, même si cela va à l'encontre de ce qui est légal, car la loi ne va pas de pair avec ce qui est éthique et juste. Je fais de mon mieux pour être aussi éthique et juste que possible, et j'accepte également d'avoir remilitarisé et réarmé Tegeta. Ignorer un gros problème et penser que le fait d'être positif et dans une haute vibration le fera disparaître, fera plus de mal que de bien si vous n'êtes pas également proactif. Cependant, nous ne devons jamais donner au mal quelque chose contre quoi rebondir de la manière dont ils s'y attendent, car comme dit le proverbe, si vous luttez avec des cochons dans la boue, vous vous salirez aussi, et ils adoreront ça, et vous non. Comme je l'ai déjà dit, soyez très gentils et polis, très spirituels et aimants, fidèles à vos amis et aux innocents, aidez les autres dans le besoin autant que vous le pouvez, soyez cohérents avec vos propres hautes valeurs éthiques, mais portez aussi un gros bâton, et liez-vous d'amitié avec d'autres personnes partageant les mêmes idées qui portent également un gros bâton, comme les Urma, par exemple. Dans la dernière nouvelle d'aujourd'hui, et en parlant de gros bâtons, j'en ai un nouveau. Mardi dernier, le 25 février 2025, le vaisseau de guerre cuirassé de deuxième génération tégétien de classe Alcyon, Atlas, est arrivé pour rejoindre ma flotte, actuellement en orbite basse de la Terre. Elle a fait le voyage depuis Témer en un temps record de seulement 5 heures et 30 minutes, un exploit pour un vaisseau spatial aussi grand et lourd, qui mettrait normalement plus de 7 heures pour parcourir la distance. Il y a maintenant pas moins de 3 grands vaisseaux de guerre cuirassés de classe Alcyon ici, l'Alcyon elle-même, l'Astérope, et maintenant l'Atlas également, ce qui fait un total de 8 grands vaisseaux tégétiens en orbite basse de la Terre. La mission de tout vaisseau cuirassé de classe Alcyon n'est pas seulement la protection de la flotte, mais aussi d'agir comme un moyen de dissuasion politique, comme une stratégie, car ils n'ont pas besoin de tirer sur quoi que ce soit pour provoquer un effet et un résultat positif, leur simple présence est plus que suffisante. En note annexe, je suis pleinement consciente que les vaisseaux spatiaux en hyperespace ne parcourent pas une distance en tant que telle, ils sautent plutôt en fréquence d'un endroit à un autre, mais même cela prend du temps et beaucoup d'énergie, et c'est de là que vient le record. Je mentionne ceci pour que personne ne prétende que je me contredis. Les sauts fréquentiels dans l'hyperespace, la propulsion des vaisseaux spatiaux, les voyages dans le temps, et le SIT, temps interne du vaisseau, sont décrits en détail dans d'autres vidéos. Veuillez me faire savoir si vous êtes intéressé par le fait que je décrive tout cela à nouveau dans une nouvelle vidéo. Où pouvez-vous me le faire savoir, vous pourriez demander. Eh bien, utilisez n'importe quel endroit logique que vous pouvez imaginer. Le renseignement CIC tégétien a des yeux presque partout. Et je dis ceci aussi comme un moyen de dissuasion pour les forces antagonistes qui pourraient également m'écouter. Comme toujours, je tiens à remercier les sponsors de ma chaîne. Sans vous, je n'aurais pas pu réaliser ces vidéos, je le pense vraiment. Aucun mot n'est suffisant pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. Vous maintenez cette chaîne en vie. Merci infiniment. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie.